Nous devons tous prendre une décision. À qui dédierons-nous notre vie? Nous devons vivre pour Dieu et non pour nous-mêmes. Pensez-vous qu'en agissant ici, vous manquerez quelque chose? Ce n'est pas vrai. Vous ne manquerez de rien, car Dieu l'a promis, il est le berger, nous ne manquerons de rien. Ces enfants qui l'aiment ne manqueront jamais de rien. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Comment finiriez-vous cette phrase? J'existe pour quoi? Mon objectif de vie est quoi? Car de nombreuses personnes n'ont pas vraiment d'objectif pour leur vie. Si vous leur demandez ce qu'ils veulent faire dans la vie, ils vous répondent « Je ne sais pas, je ferai mon possible. Je vis ma vie au jour le jour. » Donc, plusieurs personnes n'ont pas d'objectif réel ni de sens de direction pour leur vie. Ils existent et ils survivent. Ils se demandent pourquoi ils ne sont ni heureux ni satisfaits. Aucune satisfaction d'avoir réussi quelque chose de valorisant. Mais d'autres personnes ont un objectif de vie très précis. Ils veulent devenir aussi riches qu'ils peuvent l'être pour être en sécurité. D'autres personnes recherchent le plaisir, car rien d'autre ne les intéresse, ils ne vivent que pour ça. D'autres sont rongés par l'ambition et ils ont soif de pouvoir parce qu'ils veulent dominer les autres. D'autres personnes ont des buts et objectifs qui sont certainement mauvais, et d'autres, plus bienveillants, veulent aider leur prochain à tout prix. Donc, nous devons nous poser cette question. Pour quelle raison suis-je ici? D'où est-ce que je viens? Vous avez bien reçu le don de la vie, mais pour quelle raison? Pour pouvoir vous laisser dériver par la vie et improviser votre vie à mesure? Ou existe-t-il un objectif précis? Dieu vous a-t-il donné la vie pour une raison spécifique? Oui, bien sûr, mais considérez ces gens qui n'ont aucun sens de direction, ni aucun objectif. Ils ont une absence de joie, une absence de bonheur, de paix, de contentement et aucun sens de satisfaction car ils ne savent pas où ils s'en vont. Et eux aussi, ils ont cette absence d'idéal. Leur vie manifeste un grand vide. Et ce vide ne peut pas être comblé pour la simple raison que plus ils veulent avoir ceci, plus ils veulent essayer cela, et même s'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent, ce grand vide est encore là. Car voyez-vous, vous ne tirerez aucune réelle satisfaction de la vie, peu importe ce que vous faites, si vous laissez Dieu de côté. Lorsque nous disons que Dieu a un plan pour notre vie, de quoi parlons-nous? Bien, ce sera le thème abordé dans ce message, intitulé « Servir au dessein de Dieu ». Vous dites que vous n'êtes pas convaincu de vouloir servir Dieu? Alors écoutez-moi, car cela pourrait changer votre vie. Et tournons d'abord dans le livre des Actes au 13e chapitre. Nous aurons besoin d'y lire seulement un verset, mais il est très important. Je vous donne le contexte. L'apôtre Paul a commencé son premier voyage missionnaire et il s'est arrêté dans une petite ville. Et puisque c'était le jour du sabbat, il s'est rendu à la synagogue. Et là, le responsable de la synagogue lit la loi et les prophètes, et ensuite, on demande à Paul de commenter le passage qui vient d'être lu. Et alors, l'apôtre Paul profite bien sûr de cette opportunité inespérée. Il récapitule tout d'abord avec eux la merveilleuse histoire du peuple d'Israël. Il leur annonce ensuite la nouvelle de Jésus, de la crucifixion et de la résurrection. Et cela nous amène au verset sur lequel je désire attirer votre attention. Il compare alors le fait que quand David est mort, par exemple, son corps s'est par la suite décomposé. Mais quand Jésus est mort, il n'a pas pourri parce qu'il est ressuscité. Et en le comparant l'un à l'autre, la mort de Jésus et la mort de David, voici ce qu'il dit au verset 36, Acte 13, verset 36. Écoutons l'apôtre. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort
a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Quelle est la signification de cette phrase? David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est ensuite mort. Et d'abord, quel est le dessein de Dieu? Le dessein de Dieu pour votre vie est son plan pour votre vie, sa volonté pour elle. Dieu élabore un plan, un dessein selon sa volonté pour nous tous, et son dessein pour nous et sa volonté pour nous varient souvent en fonction de la situation, des circonstances dans lesquelles nous vivons, car nous grandissons, nous mûrissons et nous vieillissons. Alors, son dessein pour vous lorsque vous êtes un adolescent ne sera pas le même qu'une fois devenu adulte. Dieu a un dessein et celui-ci est toujours parfait pour vous à l'âge que vous avez. Considérons maintenant la vie de David parce que je voudrais partir d'où il est parti dans les Écritures. Rappelons-nous bien notre propos. Nous voulons savoir comment, selon les Écritures, David a servi au dessein de Dieu. J'aimerais revoir avec vous certains événements de la vie de David, car ainsi nous distinguerons mieux comment nous pouvons servir au dessein de Dieu. Considérez cette chorale comme ils servent au dessein de Dieu, cet orchestre. Je pense aussi aux femmes et aux hommes qui travaillent à la garderie. Ils servent au dessein de Dieu. Les préposés au stationnement servent aussi. Nous pourrions énumérer le reste de l'équipe. Quel rapport tout cela a-t-il avec vous? J'y venais justement. Commençons par David. Comment a-t-il servi au dessein de Dieu afin que Paul prononce cette parole? Notre passage rapporte qu'il a servi son dessein en son temps. Et ensuite, il est mort. Voyons d'abord David le berger. Il est écrit que David était le plus jeune fils d'Isaïe et son travail dans cette famille consistait à garder le troupeau. Nous savons que ce n'était pas un gros troupeau car lorsqu'il rejoint ses frères pendant la bataille contre Goliath et les Philistins, son frère aîné lui dit « À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? » Et David a répondu, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Il n'était donc pas très populaire auprès de ses frères. David était donc le Benjamin. Et la question est de savoir comment Dieu allait se servir de ce petit berger afin d'accomplir son plan divin. Je tiens à vous proposer ces exemples pour que vous puissiez considérer votre propre vie et vous poser la même question. Donc, qu'est-ce que Dieu cherchait à faire? On se rappelle que David a reçu l'onction royale longtemps avant d'être roi et il a servi comme roi pendant 40 ans. Mais comme berger, comment pouvait-il servir au dessein de Dieu pour sa vie? Premièrement, il était soumis à son père. Il était prêt à obéir à son père pour comprendre le sens de l'autorité et combien il lui était nécessaire d'obéir à cette autorité parce qu'un jour, il deviendrait l'ultime autorité sur toute la nation d'Israël. À cette époque, la parole d'un roi devenait loi, il régnait sans partage. Et deuxièmement, comme berger, il devait protéger ses brebis. On se rappelle que lorsqu'il était berger, il a tué l'ours et le lion, et son travail consistait à garder ses brebis et d'en prendre soin. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il se servait de David pour accomplir ses desseins alors qu'il n'était qu'un berger. David apprenait à être brave et à être fort. Il apprenait aussi à se battre et à triompher et à vaincre toutes ses peurs. Ce sont des qualités que tout bon chef doit savoir exercer. David servait au dessein de Dieu en tant que berger. Et vous devez tous bien comprendre que vous n'avez peut-être aucune idée du plan de Dieu pour vous. Vous pensez, je ne pourrai jamais faire tout ça. On ne limite pas Dieu. Si David avait dit, je n'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes brebis, papa, envoie donc quelqu'un d'autre porter ses provisions, mes frères. David servait au dessein de Dieu en obéissant à son père dans les petites choses, si petites en fait que ses frères pensaient qu'il était sans importance. Mais le dessein de Dieu pour David était de le préparer à la royauté. Bien sûr, David lui-même n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. David servait au dessein de Dieu d'une autre manière, car les Philistins haïssaient la nation d'Israël. Ils la harcelaient et ils menaçaient de l'attaquer, de la détruire. Nous connaissons tous cet épisode.
Goliath arrive sur scène et lance un défi personnel à tous les soldats d'Israël. On se rappelle qu'il faisait presque 3 mètres de haut, qu'il avait un porteur d'armes et une épée, un javelot, une armure et un bouclier. Évidemment, personne ne se bouscule pour se battre avec lui, mais David veut relever le défi. Vous vous demandez peut-être comment David pouvait servir au dessein de Dieu en se battant avec Goliath, mais là n'est pas la véritable question. L'enjeu est de savoir qui est le seul vrai Dieu. Les Philistins avaient leur Dieu et les Israélites avaient Yahvé qui était pour eux le seul Dieu. Alors, quand David arrive sur les lieux, il voit le véritable enjeu. Il ne s'agit pas de 2 armées qui se battent, mais de l'honneur et de la réputation de l'Éternel Dieu. David a servi au dessein de Dieu en écrasant un ennemi qui pouvait, aux yeux des hommes, paraître supérieur. En vérité, à chaque jour que Dieu vous donne et qu'il me donne, nous avons le privilège de le servir ou de ne pas le faire. David accomplissait sa volonté en défendant son nom. Et la même chose se produit dans votre vie et dans ma vie. Quand nous défendons le nom du Seigneur, nous servons à son dessein. Quand nous nous taisons, alors que Dieu nous a révélé qu'il est le seul et unique Dieu, que nous nous trouvons toutes sortes d'excuses. Oh, ils ont leurs croyances et j'ai les miennes. Nous échouons lamentablement. Il est important de comprendre que Dieu nous donne plusieurs opportunités de le servir à chaque jour. En profitons-nous vraiment? En voyant quelqu'un, par exemple, dans le besoin, peut-être une victime d'abus ou d'injustice ou de critiques injustifiées, et vous tendez une main secourable, vous dites un mot d'encouragement, vous priez pour eux, que faites-vous alors? Vous servez au dessein de Dieu parce que, rappelez-vous, lorsque Jésus est parti, il nous a laissés pour que nous soyons son corps. Nous sommes ses mains, ses yeux, ses oreilles et ses pieds. Alors, lorsque nous disons Dieu aidera son peuple, c'est vrai. Et comment l'est-il? Il utilise assez souvent un de ses propres enfants pour l'aider. Et nous le servons parfois sans même le réaliser. Nous servons au dessein de Dieu. N'est-ce pas le dessein de Dieu de venir vous réconforter au besoin? N'est-ce pas son dessein de venir à vous quand vous êtes dans le besoin physique ou matériel ou de santé? Oui, ça l'est. Comment le fait-il? Il peut très bien le faire en se servant d'un de ses enfants. Ne sous-estimez pas l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ce qui paraît peu important peut être important. Ce que vous dites aux gens, ce que vous leur faites, n'oublions jamais l'immense impact de nos vies sur les autres. On ne saurait le dire, car il n'existe aucune façon de mesurer cet impact sur nos vies, et il est fait de simples choses qui arrivent à tous les jours. Et les gens qui occupent un poste d'autorité ont une grande responsabilité d'être sanctifiés et d'être remplis de courage et de force pour témoigner de la vérité révélée par Dieu. Tous les aspects de la vie de David disent qu'il servait au dessein de Dieu. Je sais à quoi vous pensez. Vous pensez, il oublie Bathsheba. Alors pensons à Bathsheba. Comment David servait-il au dessein de Dieu en commettant l'adultère avec Bathsheba? Il ne servait pas au dessein de Dieu en commettant l'adultère avec Bathsheba. Le plan de Dieu s'est accompli pendant ce péché. Il est capable de se servir de notre désobéissance. Nous commencerons par revoir le contexte. David était roi et les peuples étaient en guerre quand la température le permettait. La Bible rapporte qu'au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoyait son général Joab, mais David, qui normalement les accompagnait, est resté à la maison. Il n'aurait pas dû se trouver là. Et un soir où il devait s'ennuyer, il se promène sur le toit de sa maison et au loin, il voit cette femme d'une beauté exquise. Il savait ce qu'il aurait dû faire, mais il ne l'a pas fait. Son regard est empreint de désir, il fait appeler la femme et ils commettent l'adultère.
Comment Dieu pouvait-il être d'accord? Je n'ai pas dit qu'il l'était. Toutefois, Dieu s'est servi de cela pour accomplir son plan. Il arrive souvent que les gens nous écrivent pour nous demander conseil et les deux sujets les plus souvent mentionnés quand ils se demandent si Dieu peut leur pardonner sont premièrement l'adultère et deuxièmement le meurtre. Le meurtre vient après l'adultère probablement parce que plus de gens commettent des adultères que des meurtres. Mais je vais vous faire comprendre que des gens se demandent si Dieu peut leur pardonner leurs péchés. Donc, nous avons deux leçons ici. La première est, Dieu pardonne-t-il? Bien sûr, il pardonne. Est-ce que tout finit là? Oh non, 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 mais nous n'aimons pas entendre la suite. Voici comment Dieu s'est servi de cela, mais rappelons-nous qu'il ne l'a jamais voulu. Il n'est pas la cause, mais Dieu est témoin de ce péché. Il voit ce qui se passe. Qu'arrive-t-il? David est coupable d'adultère, de mensonge et d'assassinat sur la personne d'Uri, le mari de Bathsheba. La vérité éclate au grand jour et toute la nation d'Israël est embarrassée par la conduite du roi. Nathan vient à lui et le confronte. Il se repent de son péché. Mais un enfant naît et meurt, et David est très affligé par cette perte. Ensuite, sa fille se fait violer. Un de ses fils viole sa fille. Absalom, son fils chéri, se rebelle, divise la nation et tente de remplacer son père. Considérez la vie de David et à partir de Bathsheba, vous allez voir une suite ininterrompue de troubles, peines, souffrances, conflits et autres choses pénibles dans la vie de cet homme dont Dieu disait « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Il n'était pas parfait. Il pouvait pécher. Et il a péché contre Dieu d'une manière honteuse, qui a fait mal à la nation. Oui, c'est vrai. Dieu a-t-il pardonné? Certainement. Et il l'a utilisé, puisqu'il est revenu sur le trône, et pendant 40 ans, il a servi comme roi toute la nation d'Israël. Qu'apprenons-nous ici? La leçon ici n'est pas simplement une question de pardon. Dieu s'est servi de cette expérience chez David pour faire quoi? Maintenant, des millénaires plus tard, vous et moi pouvons voir une limpide description biblique des conséquences du péché. Un sujet dont les gens ne veulent absolument pas entendre parler. On vit dans une société qui veut pouvoir pécher sans se soucier des conséquences. Et une des grandes caractéristiques chez David, j'en arrive à un point important, mais même si on peut en toute justice indiquer que David a commis l'adultère avec Bathsheba, c'est vrai. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a non seulement pardonné, il lui a rendu son trône, car il savait que David, malgré ses nombreux manquements, était un homme selon son cœur. Dieu savait-il toutes ces choses? Oui. Et cette déclaration est-elle vraie? Oui. Il n'était pas parfait, il péchait. Dieu a pardonné, mais par-dessus tout, Dieu a inscrit dans son éternelle parole qu'il y a des conséquences qui sont inévitables, inéluctables, lorsque nous vivons dans la désobéissance devant lui. Et ces conséquences dépendent de la nature du péché. David a commis cet horrible péché. Il a commis d'autres erreurs. Mais celle-ci se distingue des autres par sa gravité. Comment donc David a-t-il servi au dessein de Dieu? En fait, David n'a pas délibérément servi au dessein de Dieu, mais Dieu a utilisé cette expérience pour nous faire comprendre que même si David était un homme, selon son cœur, même si David a erré loin de sa volonté, Dieu le lui a pardonné. Toutefois,
Même si Dieu aimait David, il a dû subir les conséquences de ce grave péché. Le péché est dangereux. David était quand même un homme selon le cœur de Dieu, malgré cet épisode. Dieu a-t-il pardonné? Oui. Et la raison pour laquelle Dieu a alloué à ce péché une place dans sa parole, c'est pour nous rappeler que Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne notre péché quel qu'il soit. De plus, on peut songer à une autre façon dont Dieu s'est servi de la faute de David pour accomplir son plan. Lorsqu'on se sent à bout de ressources devant les circonstances et même un peu découragé, quel livre ouvrons-nous dans la Bible? Les psaumes. Pour quelle raison? Dieu a-t-il inspiré David pour qu'il écrive tous ces psaumes qui correspondent si bien à notre vie? Je ne pense pas qu'une seule émotion soit absente du livre des psaumes. Elles sont toutes là. Qu'il s'agisse de jalousie, de haine, d'animosité, ou sous un autre registre, d'amour, de dévotion, elles sont toutes là. Quel était le but de Dieu en faisant ce travail? David accomplissait la volonté suprême de Dieu en décrivant les émotions qu'il ressentait dans le cadre de sa relation avec Dieu. Et il le faisait sans détour. Si David n'avait pas commis de péché, s'il était toujours resté le parfait soldat, à quoi les psaumes serviraient-ils? Mais c'est plutôt le fait que nous pouvons nous identifier à lui qui rend les psaumes efficaces. Et je suis déprimé. Quelqu'un a-t-il vécu cela dans la Bible? Oui. Anxiété, peur, voici un homme qui pouvait mourir de frayeur et on le sent. Pourtant, il écrit, « De quoi aurais-je peur? Tu es le Dieu de mon salut. » Nous assistons à ces temps de défaite, à ces temps de découragement, à ces temps de désespoir, à ces temps d'amour et de dévotion. Si vous voulez connaître la nature de Dieu dans l'Ancien Testament, lisez les psaumes et vous découvrirez ce Dieu qui nous a déclaré « Ceux qui m'aiment ne manqueront de rien. Lorsqu'ils iront dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec eux. Je ne priverai ceux et celles qui m'aiment d'aucune bonne chose. » Nous pourrions continuer dans les psaumes avec ces paroles de réconfort et d'encouragement utile. D'où cela vient-il? Cela vient d'une vie totalement brisée et broyée. Cela vient d'une vie qui a souffert la défaite, le désespoir, l'embarras et la honte, le péché et ses conséquences, mais aussi l'espoir, l'assurance, le pardon, l'amour, la foi et une joie restaurée. Voilà d'où cela vient. Une référence pour nous tous. David, par sa vie et ses actions, les bonnes autant que les mauvaises, a servi au dessein de Dieu pendant des dizaines, des centaines et des milliers d'années, et il continuera de le faire jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que tous les croyants et croyantes ont été, sont et seront tous bénis par la vie de David, ne serait-ce que dans le livre des psaumes. David a servi au dessein de Dieu, et maintenant, son témoignage sert encore au dessein de Dieu. Il y a quelques reprises, même si je n'élaborais pas là-dessus, je peux vous partager que mon cœur était brisé. Et je ne savais pas quelle direction prendre à ce point. J'ai ouvert les psaumes et j'ai lu, je pourrais vous en mentionner plusieurs, où il exprime clairement son désarroi devant Dieu et la tempête se calme. Il est étonnant de constater qu'il écrivait alors comme. Il écrirait maintenant s'il devait vivre les mêmes situations et circonstances, car Dieu vous aime, il m'aime, et il aime tous ses enfants de la même manière à travers les siècles. Il a aimé son peuple en préservant le vivant témoignage de la relation de David avec Dieu que nous pouvons encore lire maintenant. Et les leçons qu'il a apprises se trouvent ici. Il pouvait écrire « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et ce n'est pas par orgueil qu'il écrit de telles paroles, mais il est conscient de la présence de l'amour et du pardon de Dieu.
David a certainement servi au dessein de Dieu et en plus, il nous sert de modèle. À nous de l'utiliser. Il a servi en son temps. Aujourd'hui, c'est notre temps, notre vie, et c'est la seule vie dont nous disposons sur cette terre. La question est donc, comment Dieu accomplit-il son plan pour vous en ce temps dans votre vie? Mais si vous n'êtes même pas chrétien, quelle part avez-vous au dessein de Dieu? Chaque jour que vous vivez est une perte de temps. Et après avoir perdu tout votre temps, vous pensez que Dieu vous accueillera à bras ouverts dans son paradis? Allons donc. Chaque seconde que vous vivez est une seconde de moins. Toutes ces minutes perdues, toutes ces heures perdues, tous ces jours perdus, tous ces mois perdus, ces années perdues, vous devrez lui en rendre compte. Vous dites que vous avez le temps d'y penser? Savez-vous quand votre vie se terminera? Décidez maintenant pour qui vous voulez vivre. Si vous voulez vivre pour Dieu, que demande-t-il de vous? Si vous n'avez pas reçu Christ comme sauveur, il vous faut confesser vos péchés et reconnaître votre rébellion envers lui, lui soumettre votre vie et croire que sa mort sur la croix a entièrement payé la dette de votre péché. Demandez et recevez son pardon éternel et à partir du moment où vous l'avez reçu, avancez dans ses voies. Maintenant, vous qui êtes déjà chrétien et qui allez à l'Église depuis de nombreuses années, c'est la même question. Pour qui donc vivez-vous? Quel est votre but? Puis-je vous faire une suggestion? L'objectif de votre vie est de vivre de telle manière que cette vie produise un impact pour Dieu par vos actions, par votre attitude et votre labeur. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères En Contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En Contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.